Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va découvrir un petit peu la formule Kuromasu, également connue sous le nom de Kurodoko, qui, qui est présente dans le prochain round du Puzzle Grand Prix. Et je suis allé prendre des grilles d'entraînement sur le blog d'un ou une auteure du Japon, Tibisukemaru, et je vais rappeler quelle est la règle. Et j'ai trouvé tout ça sur Puzzle.link, on peut trouver des tonnes de grilles d'entraînement si on veut. Il va falloir noircir certaines des cases. Les cases noires ne se touchent pas par des arêtes. Les cases blanches sont connectées entre elles, ce qui veut dire que je ne peux pas noircir comme ceci. Ça ferait ici une case blanche déconnectée des autres. Et enfin, les cases avec des cercles restent blanches. Et quand il y a un nombre dedans, c'est le nombre de cases blanches visibles. Donc ça pourrait être comme ceci, par exemple. Là, le 3 voit exactement 3 cases blanches en ligne droite. Alors quand on dit en ligne droite, c'est pas comme ça. C'est en ligne droite verticale ou horizontale. Voici donc les règles de ceci. Et on va commencer avec ce problème-là. Alors je vais regarder le 5 qui est dans le coin. On voit que verticalement, si ça voyait 5 cases verticalement, ça poserait un problème parce qu'on en verrait une sixième, si toutes ces cases étaient blanches. Donc on va au maximum en voir 3 ici, ce qui fait 4, et on est obligé d'aller voir celle-ci. Ouais, je vois pas grand-chose de plus pour ça. Ce 2 va être important parce qu'il verra une seule case, donc il y aura 3 cases noires parmi ces 4 cases-là. Et déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'automatiquement, ces cases-là vont être blanches. Puisque si j'avais une case noire ici, ça mettrait 2 cases blanches ici, et ce 2 serait ruiné. On va regarder le 12. Le 12 est très contraint, puisqu'il ne peut pas aller... Hein, il pourrait aller jusqu'ici. Ah ben non, s'il allait jusqu'ici, le 3 en verrait 4. Donc il y a forcément une coupure par là. Il y aura forcément une case noire parmi ces deux-là. Et sachant ça, verticalement, on a une grille de combien? On a une grille 9-9, donc verticalement, il y a maximum 9 cases, donc il faut au moins 3 cases de plus horizontalement. Donc forcément, le 12, c'est un indice maximal ici, et on a une case noire ici, des cases blanches là. Le 3 maintenant est saturé, donc je peux noircir ces deux cases-là, ces deux-là aussi. Ce 6, alors je pourrais aussi adopter un système pour montrer que ces indices ne servent plus. Donc mon 6 est saturé aussi. Donc je peux noircir cette case, celle-là et celle-là. Ensuite, à cause de cette case blanche, cette case va être forcément noire, sinon le 2 en verrait 3. Ensuite ça c'est des cases blanches forcément. Où est-ce qu'on peut regarder? Ça doit sortir. Une case noire ici, ça déconnecterait. Donc maintenant, on a 2 cases. Donc il y a forcément une de ces deux-là qui est noire, donc ça c'est une case blanche. Ça déconnecterait pas, hein, non. Je sais qu'il y a des gens qui font ça aussi, pour montrer de quelle manière les cases sont connectées. Bon, ça ne me semble pas que ça donne beaucoup plus de visibilité. Le 3, ah ben oui, le 3, il voit déjà 2 cases. Si ça c'était une case blanche, il en verrait 4. Donc j'ai forcément une case noire ici. Le 3 voit maintenant une seule case blanche. Ça peut être là, ça peut être là, ça peut être là. Mais il y a de toute façon une case noire parmi ces deux-là, donc ça c'est une case blanche. Bon, eh bien,
qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Hmm. Aïe, aïe, aïe. Ah bah oui, si ça c'était pas une case, si ça c'était une case blanche, le 3 en verrait déjà 4. Donc ça c'est une case noire, ça c'est forcément blanc pour la connectivité, pour la connexité on dit. Donc le 3 maintenant, bah le 3 la seule manière de le saturer c'est d'aller ici. Là il y a une case noire, donc le 5 voit déjà ça. Est-ce qu'on s'échappe par là? Ah bah non, si je m'échappais par là, le 5 verrait 6 cases, donc j'ai forcément une case noire ici. Le 5 s'échappe comme ceci. Donc tout ça c'est connecté. Et puis... Où est-ce qu'on peut regarder? Ce 3, de quel côté est-ce qu'il s'en va? Ben, j'en sais rien, peut-être des deux côtés, peut-être comme ça, peut-être... Ah non, pas comme ça, exact. Si ces deux cases étaient blanches, le 3 enverrait 4, donc il y a forcément une case noire quelque part là-dedans. Le 3 voit maximum une case blanche par ici, donc il envoie au moins une vers le bas. Et puis, alors de même, ce 2 voit au maximum une case blanche par ici, donc il y a forcément au moins une case noire là, et on sait qu'il ne peut pas y en avoir deux. Donc il va y avoir deux cases noires par ici, et puis ici c'est forcément une case noire, sinon le 2 en verrait 3, donc j'ai encore un peu de mal à visualiser ça, donc le 2 c'est par ici qui s'échappe. Et ça pousse ces cases noires, ça peut pas être noir, ça non plus. Comme ça, tout ça c'est connecté. Le 3, il est obligé de faire comme ça. Ce 3, il va falloir voir. Ça, c'est une case blanche. Donc, tout ça, ça va devoir se rejoindre. Ce qu'il y a dans cette partie-là et ce qu'il y a dans cette partie-là doit se rejoindre. Alors, est-ce que ça se rejoint par ici ou par en dessous? La réponse est bien sûr oui, mais ce n'est pas ça qui va nous aider. Alors, je vois une chose. Je pense que je vois une chose. Si j'essaye de faire ça, je vais être obligé de noircir tout ça. Et je vois pas tellement quel problème ça pourrait poser en fait. Bon. Robbins. La grande question de où on passe ici pour relier. Ça va être lié forcément à ce 4. La question à ce moment-là, c'est est-ce que le 4 vient jusqu'ici? Si le 4 vient jusqu'ici, je suis obligé de noircir ça et de faire ce que j'avais juste avant. Et si je noircis ici, je peux toujours avoir ça. Ah! Comment on fait? Ce 3 là. S'il va là, je noircis ici, mais il y a toujours moyen de s'échapper. Si je ne noircis pas ici, je suis obligé de noircir. Ah, c'est ça. Si je ne noircis pas ici, je suis obligé de noircir là, sinon le 3 enverrait 4 horizontalement. Donc je suis obligé de ne pas noircir et le 3 envoie 4. Donc ça ne va pas. Donc je suis obligé de noircir là. Le 3 s'échappe par le haut. Ça c'est visible aussi. Et puis, ça ne me dit toujours pas de quelle manière on va s'échapper. Ça
ça... Est-ce que ça c'est noirci ou pas? Si ça c'est noirci, je suis obligé de m'échapper par là. Et de noircir ça. Ça, j'arrive pas à faire sans noter. Ah oui, je suis obligé de noircir ça, sinon le 3 va dépasser. Donc ça va pas. Donc forcément, ici, c'est pas une case noire. Et puis, alors est-ce qu'on connecte par là ou par là? Ou les deux? Il y a toujours la question de savoir ce qu'on fait autour de ce 3. Il semble quand même acquis que... Ah, ça doit être une case noire. Si ça, c'était pas une case noire, si ça, c'est une case blanche, je suis obligé de noircir ici et là, et je crée un mur. Mais oui, il y a forcément une de ces deux cases qui est blanche pour pouvoir laisser passer le chemin. Donc ça, ici, c'est une case noire. Et voilà. Maintenant, notre 4 est saturé. Je noircis ici et là. Pour saturer le 3, je suis obligé d'aller là et de noircir cette case. Ça ne peut pas être noirci pour que ceci puisse s'échapper. Et maintenant, on est obligé de ne pas noircir ceci pour que tout soit connecté. Ok, ça y est, je vois, mais c'était... ça nécessite d'avoir de l'habitude, je pense. Eh bien, on va continuer de s'entraîner. Allez, un deuxième kuromas de Tibisuke-maru. Et cette fois, il n'y a pas le gros 12 pour démarrer. On peut voir quand même que le 4 est connecté à ça, que le 3 est connecté à ça. Donc, ici, c'est forcément une case noire, sinon le 3 enverrait 4. Les deux ne peuvent pas se rejoindre. Comme précédemment, autour d'un 2, on sait déjà que les 4 points sont blancs comme ceci. Et autour de ce 2, il y aura forcément au moins 2 cases noires là-dedans, donc on peut mettre les 2 points blancs comme ça. Oui, j'appelle ça des points blancs. Tant pis. Ensuite, le 3 envoie déjà 2, donc ça c'est forcément une case noire. Et la troisième case blanche est là. Comme ceci. Donc on va s'échapper quelque part par là, je ne sais pas où. Je suis toujours épaté que dans un espace aussi peu rempli que celui-ci, ça engendre une unique solution à la fin. C'est toujours impressionnant. Comment on va faire ici? Eh bien, il est impossible de noircir ces deux-là, sinon cette case serait isolée. Donc la case blanche est forcément ici ou là, donc ça c'est une case noire. Et maintenant, sachant que l'une de ces deux-là est une case noire, ici, je suis obligé de mettre des cases blanches, parce que s'il y avait une case noire ici, on fermerait à un endroit, il y aurait des cases isolées. Et maintenant, pour que ce 4 ne dépasse pas, je suis obligé de noircir cette case. Là, j'ai une case blanche. Mon 2 est saturé. Donc tout ça, c'est connecté. Notre 4 ici voit 2 cases blanches. On va faire comme ceci. Forcément une case noire là. Ça, c'est des cases blanches. Mon 4 ici est saturé. Donc case noire ici, case noire là. Ça y est, ça commence à venir. Ce 5 voit pour le moment 4 cases. Si ça c'était blanc, il enverrait 6. Donc ça c'est une case noire. Ça doit s'échapper. Et puis, rappelons-nous qu'ici, quelque part, on va fermer. Soit là, soit là. Donc, c'est par le haut qu'on va s'échapper. Ça va rejoindre par là ou par là. Pourquoi pas les deux?
Ah, parce que ce 5 serait saturé, ce 5 dépasserait si ça c'était une case blanche. Donc ça c'est forcément une case noire. Et c'est par ici qu'on rejoint. Et pour saturer ce 5, je suis obligé de prendre une case blanche de plus ici. Et là j'ai une case noire. Le 6 est maintenant saturé. Plein de nouvelles cases blanches. Ça. Comme ceci. Mon 2 est maintenant saturé. Hop. Case noire. Oui. Et puis. Bon, on sait donc que quelque part par ici, il y a une case noire. Si je mets la case noire ici, ça va s'échapper par là. Si je mets la case noire ici, ça s'échappe par là. Et ça s'échappe par là. En fait, si je mets la case noire ici, ceci, ça doit s'échapper en passant par ça. Si je mettais une case noire ici, avec ça ou ça renfermerait un lot de cases blanches. Donc ça, c'est forcément une case blanche. Le 4 envoie déjà 3. Ici, il enverrait trop. Donc je mets une case noire ici. Une case blanche là. Pour saturer le 4, je suis obligé d'aller là et de mettre une case blanche noire ici. Tout ça, maintenant, c'est relié. Il reste la question de comment on conclut cette affaire. Flûte. Comment est-ce qu'on tranche entre les deux? C'est quoi cette histoire? Les deux ont l'air de marcher, ce qui forcément n'est... Ah bah non, si c'était blanc, le 2 verrait 3 cases, bien sûr. Donc c'est une case noire ici, et voilà. Ok. Allez, on va pas s'arrêter en si bon chemin. On va regarder un troisième. Toujours Kuroma signé Tibisukemal. Et cette fois, donc il y a encore les deux qui doivent être séparés. Et par ailleurs, on peut mettre des points blancs dans les coins. Ce 11, on a encore une grille de 9 sur 9. Et encore une fois, il y a ce 3 qui bloque. Bon, regardons. Verticalement, on en voit maximum 9, donc il en faut au moins 2 latéralement. Et on n'en aura pas plus de 2 latéralement. Si je prends ces deux-là, je ne peux pas en prendre plus à cause du 3. Et si je ne prends pas celle-ci, je peux en prendre maximum 2 ici. Donc c'est sûr qu'on va prendre toute la verticale, mais ça reste à déterminer si on prend ces deux-là en plus ou ces deux-là. Bon, le 3, on voit déjà 2. Il y a 2 cases noires parmi ces 3-là. Et puis, ce 9. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il est complètement horizontal, complètement vertical ou un mélange des deux? Et la réponse ne saute pas aux yeux. Ah, par contre, le 3. Si jamais il était relié au 11, je serais obligé de noircir là, et le 9 ne pourrait pas être réalisé. Donc le 3 n'est pas relié au 11, et le 11 prend ces 2 cases. Ok, ça me plaît. Donc le raisonnement important, c'est qu'il est impossible de bloquer ces deux côtés-là. Il y a forcément un des deux côtés qui est ouvert, au minimum. Possiblement les deux, auquel cas, si on ouvre les deux, on met des cases noires là et là. Ça semble pas délirant.
Ouais. Comment est-ce qu'on va poursuivre cette affaire? Bon, je suis à peu près sûr que l'interaction entre le 3 et le 9 est importante. Ah, le 4, pardon. Le 4, on voit déjà 2. Si je ne mets pas une case noire ici, il enverra 5. Voilà. Donc maintenant, le 4 voit tout verticalement. Il est obligé de prendre cette case. Il ne peut pas prendre celle-là, sinon il enverrait 5. Donc il y a une case noire ici. Et le 4 voit tout ça. Maintenant, ce 5 envoie maximum 4 horizontalement. Donc il voit au moins ça. Je voulais dire verticalement. Il voit au moins ça horizontalement. Donc maintenant, il en voit déjà 3. Il ne verra pas tout ici. Donc il y a une case noire ici ou là. Ici, c'est relié. Et alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je pense que c'est le 9 qui nous donnera la réponse. Le 3 ne peut pas voir tout ça, donc il y a une case noire ici. Ensuite, donc le 5 envoie déjà 4. Si ça c'était blanc, il enverrait 6. Et il est obligé d'aller jusque là, et on met une case noire ici. Ce 3 est saturé. Donc ça nous donne plein de cases blanches. Je dois mettre une case noire, sinon le 3 déborderait. Ok, donc tout ça déjà c'est relié. Ça doit être relié à quelque chose là-dedans. De quelle manière? Il faut bien faire attention à ce que ce 3 ne déborde pas. Là aussi, il va falloir relier les choses sans que ce 4 ne déborde. Le 9. On voit qu'ici, il enverra maximum 4. Et en fait, je pense qu'il y a un problème si le 9 prend cette case. Oui. Parce que, en fait, non. Alors, plus simplement, le 9 est obligé de prendre cette case. Pardon. Le 9 est obligé de prendre cette case parce que verticalement, il y en a maximum 5 et à droite, il y en a maximum 3, ça fait 8. Donc, il est obligé de prendre celle-là. Maintenant, le 3 est saturé, ça met une case noire et le 9 est obligé de prendre toute la ligne. Mon 2 est saturé, je mets une case noire ici. Tout ça, c'est des cases blanches. Ensuite, oups, on avance. Il y a ce point de tension. Là encore, il y a presque rien comme indication. Et toujours un jeu symétrique de cercle. Ah bah oui, avec ça et ça, c'est sûr qu'on met une case noire là. Et le 2 doit se saturer par ici. Donc tout ça c'est relié. Ça c'est obligé de sortir. Et maintenant, on voit qu'à cause de ce début de mur, il est impossible de mettre un mur ici. C'est par là qu'on va passer. Et ce 3 étant saturé, on noircit ça et ça. Mon 4 est saturé. Et je dois faire le tour pour relier tout. Ok, je trouve ça très intéressant comme jeu de grille logique et je suis très content d'avoir choisi ceci pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Sudokanar.